Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ça va. Que tu vois bien l'écran. Oui, Ok. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence? non. Non. Par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, là, les nombres, je sais plus comment on avait fait ça. Je t'avais pas proposé. Ah non, c'est pas ça. Tu avais essayé de les finir ou pas, ces exos-là? Non, j'ai pas eu le temps. Voilà, si on a le temps, on prendra tout. Mais j'ai pas mal de petits exos là, donc je pense qu'on n'aura pas forcément. Ok. Est-ce que tu as déjà bien compris ce qu'était la fonction linéaire et la fonction affine ou c'est tout flou? Non, c'est C'est flou. flou total. Comment? C'est le flou total. Ouais, un peu. Je te demande juste qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as pu comprendre de la fonction affine. Qu'est-ce que tu dirais? Je sais que fonction affine, c'est fx est égal à ax plus b, Ok. et linéaire, c'est fx est égal à ax. Ok. En fait, autrement dit, donc on va d'abord parler que de la fonction affine et après on ira parler que de la fonction linéaire. Si on mélange les deux, je vais te perdre. Ok? Donc, on va parler que de la fonction affine pour l'instant. Effectivement, tu es sur une formule de forme fx égale ax plus b. Autrement dit, pourquoi est-ce que c'est ça? Il faut bien expliquer qu'est-ce qui est a et qu'est-ce qui est b. En fait, ton x, ça ne changera pas. Ton x, c'est ta valeur que tu vas chercher, donc qui va te permettre de savoir où est-ce que tu vas aller positionner ton point plus tard sur une courbe. Mais du coup, a, il est appelé le coefficient directeur, donc c'est celui qui va avoir pour but de te dire quelle est la pente. Ok. Est-ce que ta droite, elle monte ou est-ce que ta droite, elle descend? C'est ça qui va t'indiquer le A. Et ensuite, le B, il est appelé ordonnée à l'origine. C'est celui qui a une intersection avec la droite et l'axe des ordonnées. Ok. Donc, les ordonnées, tu es d'accord, c'est celui qui est droit comme ça. Ok, Ok. Donc, par rapport à la valeur f de 0. Ok. oui. Cette fonction affine, est-ce que elle est de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là, de ce type-là ou de ce type-là? Lequel tu dirais? Je dirais celui qui est tout droit et qui part vers la droite. Ouais. Donc, effectivement, lui, on l'élimine, lui, on l'élimine, lui, on l'élimine. Les possibilités, tu as lui ou lui. Ok. Soit tu as une pente qui est croissante, soit tu as une pente qui est décroissante. Mais c'est toujours une droite. Tu n'as pas de courbe sur des fonctions affines. OK? Oui, Cas particulier. Ça, c'est important à retenir. Il va falloir que tu apprennes ça, ça et ça. Il faut que tu le connaisses bien. Les cas particuliers. Si b, il est égal à 0, alors tu as une fonction qui va faire fx égale à ax et donc qui va ressembler à une fonction linéaire. D'accord? oui, Si tu as a qui est égal à 0, alors tu as juste f de x qui est égal à b et donc on a ce qu'on appelle une fonction constante. D'accord? On va regarder après avec les schémas ici, tu vas bien comprendre. Ensuite, les sens de variation. Les sens de variation, ils sont importants à bien connaître dans le sens où si a, il est supérieur à 0, alors tu vas avoir une fonction qui va être strictement croissante. Est-ce que tu vois où est-ce que sur les trois graphiques ici, j'ai la fonction qui est croissante? le deuxième. Ouais, celle-ci, celle qui est en rouge. Ici, j'ai une fonction croissante, c'est-à-dire que a est supérieur à 0, donc ma fonction est croissante, elle monte. Elle aurait pu être comme ça, 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 mais elle est croissante, elle monte. D'accord? Oui, Ok. Maintenant, si j'ai a qui est inférieur à 0, alors j'ai une droite, une fonction qui est strictement décroissante. Donc, tu vas avoir celle-ci, ici. Ok. Donc pareil, encore une fois, elle aurait pu être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Peu importe, tant qu'elle va vers le bas, tant qu'elle descend et qu'elle est décroissante. Est-ce que jusque-là, tu me suis bien? oui, Ok. Et donc, ce qu'on appelle la fonction constante, c'est-à-dire que a est égal à 0, et donc on retrouve ce qu'on a dit ici.
A est égal à 0, alors tu as juste B. Et si B est égal à 2, bah, ça va te signifier que ici, bah, si c'est 2, bah, ça veut dire que ta droite, elle sera juste comme ça. Ok. C'est-à-dire constante. Là, typiquement, ça pourrait être -3, par exemple. OK? Donc, dans ce cas-là, B, il est égal à -3, donc tu vas tout droit. Voilà. OK? Est-ce que tu as bien compris la différence entre les trois droites? Oui. Ok. Interrogation. Si j'ai A qui est supérieur à 0, elle est comment ma droite? Ma fonction. Euh, elle est croissante. OK? Si elle est décroissante, ça veut dire que A est égal à quoi? A est inférieur Ouais. Inférieur à quoi? à 0. OK? Et si elle est égale à 0, Y a pas de A. ouais, mais du coup, c'est comment le terme? Elle est Elle est constante. constante et donc elle est droite. OK. Ça va pour ça? Oui. OK. Ça, c'est l'explication à les fonctions affines. Il y a pas, c'est pas plus compliqué que ça, pour l'instant. Avec l'exercice, tu vois, ça va se compliquer un petit peu, mais sur la compréhension, c'est juste ça à bien connaître. Les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, tu l'as dit tout à l'heure, on est sur du f de x qui est égal à a de x, ax. Ici, tu n'as pas de b. Donc, a, ça a la même valeur que pour ta fonction affine, dans le sens où a, c'est le coefficient directeur. Ça détermine la pente de ta droite. Et c'est pour ça que sur les fonctions linéaires, tu as des droites que des droites, donc soit comme ça, soit comme ça. Donc, pareil que pour la fonction affine. Sauf que la petite particularité pour la fonction linéaire, c'est qu'elle passe uniquement par le centre, par le centre de ton abscisse et tes ordonnées, donc sur ton point 0, 0. Une fonction linéaire, f de 0, c'est 0. D'accord? Si tu as Ok. une fonction linéaire où f de 0, c'est 1, alors ce n'est pas une fonction linéaire. Autrement dit, tu vois, sur l'exemple ici, toutes les droites passent par le point 0, donc c'est bien toutes des fonctions linéaires. D'accord? D'accord. Pareil, ça, il faut que tu le connaisses, mais tu vas voir, ça revient à la même chose que pour la fonction affine. Si a est supérieur à 0, alors ta fonction est croissante. Si a est inférieur à 0, fonction qui est décroissante, égale à 0, elle est toujours constante et donc elle passe sur la ligne 0. Et donc, autrement dit, en fait, si elle est égale à 0, elle serait ici. Est-ce que tu comprends bien pourquoi elle serait là? Hmm, non. Bah, si f de 0, on a dit, c'est 0. Ça veut dire que elle passe ici. Mais si du coup, on refait f de 0 encore une fois, bah, pour tous les points, elle sera égale à 0. Donc, elle reste à ce point-là. Ok. OK? On prend l'exemple ici. Alors, attends. Ah oui, mais j'ai pas mis les exemples. Si, regarde, tu as ça. Est-ce que tu comprends pourquoi Y, c'est la droite qui est bleue. Hmm, Si je te dis 0,5 fois 0, oui. 0,5 fois 0, ton point, d'accord, 0,5 fois 0, ça fait 0. Donc, tu passes ici. Si maintenant, je te dis, bah, du coup, je veux f de 2. 0,5 fois 2, ça fait 1. Ah, D'accord. Donc, 1, effectivement, tu es toujours sur la bonne droite. Si on fait 0,5 fois 4, ça fait 2. 2. D'accord. Donc, Oui. effectivement, tu es là. Et donc, tu remarques bien que ta droite, elle passe comme ça. Si maintenant, je te dis y égale à 0x, bah, 0 fois 1, 0. 0. 0 fois 4, 0. 0. Et donc, du coup, tu es bien ici sur ta droite qui vaut 0. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Mais pourquoi fois 1 et fois 4? Parce que tu cherches l'image. Ok. L'image de 3, l'image de 4 pour pouvoir placer tes points, pour pouvoir placer sur ta droite. Ok. Tu remplaces tes x
par ta valeur. C'est comme si, en fait, je te demandais f de y égale à 0,5x. Bah, si je te demande f de 2, bah, tu fais bien 0,5 fois 2. Oui. Donc, si tu te positionnes à 0,5 fois 2, ça fait bien 1. Donc, tu te positionnes ici pour f de 2. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui. Ok. On revient un peu sur les propriétés. Propriétés, j'en ai pas trop parlé. Mais je t'ai dit, c'est important que tu retiennes bien que ça passe toujours par le repère. Si tu as une courbe, si on te dit sur un exercice que ta fonction linéaire, elle est comme ça, est-ce que c'est une fonction linéaire? Non. Pas. Parce qu'elle passe pas par le point zéro. Effectivement. Est-ce que ça, c'est une fonction linéaire? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est pas droite. Ok. Et est-ce que ça, c'est une fonction linéaire? Oui. Ok. Et est-ce que ça, c'est une fonction linéaire? Non. C'est une fonction comment du coup? Constante. De quel type? Je sais pas. Oui, c'est Affine. linéaire. Affine. Dans tous les cas, tu as des fonctions croissantes et décroissantes et constantes, que ce soit sur les fonctions affines ou sur les fonctions linéaires. D'accord? Juste là, elle n'est pas sur le point zéro, elle n'est pas sur ton axe des abscisses. Donc, certes, elle est constante, mais du coup, elle est constante d'une fonction affine. Si tu as une droite comme ça, elle est croissante, mais d'une fonction affine aussi. Mm. Par contre, si elle est constante comme ça, elle est constante d'une fonction linéaire. Elle passe par zéro. Tu vois bien la Ok. différence? Est-ce que c'est compris ou pas? Oui. Ok. Exercice. Je te laisse regarder un peu, réfléchir s'il y a besoin, et tu me dis ce que tu en penses. Ici, il faut juste que tu me coches si les fonctions qui sont là, c'est des fonctions qui vont être affines, linéaires ou constantes. Enfin, et constantes, du coup. Oui ou Faut non? calculer du coup. Pas forcément calculer. Qu'est-ce que tu veux calculer ici? Enfin, faut avoir un graphique. Non. Pas forcément. Tu n'as pas besoin de faire avec un graphique. Non, je sais pas faire. Tu as dit la fonction linéaire, c'est quoi ta fonction? Et c'est quand ça passe par le point zéro. Non. Fonction linéaire, fonction affine. Tu les écris comment ces fonctions? Linéaire, c'est AX. Ok. Et affine, c'est AX plus B. Ok. A, X, B. Ah, ok. J'ai quoi du coup ici? J'ai compris. Là, c'est affine. Ok. Est-ce que tu penses qu'elle est constante? Non. Donc, là, pour le coup, tu peux calculer. Si tu fais... euh, Non, non, tu peux pas. Elle peut pas être constante. Si elle est constante, il faut qu'elle soit quoi, d'après la propriété? Tu te souviens? Faut qu'elle soit égale à A soit égale à zéro. Ah. Ah oui, si, pardon. Oui, mais il y a aussi, tu peux avoir, t'as la possibilité de ne plus avoir B. Mais, ok, tu vois, dans le sens où si. Égal à zéro, ou alors F égale à B. Soit tu n'as que B, soit tu as A qui est égal à zéro. Ok?
Est-ce que ici, A est égal à 0? Non. Non, il est égal à 5, donc ta fonction, elle n'est pas constante. OK? Est-ce que tu vois de quel type elle peut être celle-ci? Il y a des pièges. Il y en a certaines, tu ne peux pas les mettre. Euh, on peut pas. Non, on ne peut pas. Celle-ci, elle est ni linéaire, ni affine. Quand tu as du x au carré, tu n'es ni sur quelque chose de linéaire, ni sur quelque chose de affine. OK? Ok. Donc, rien. La H. Euh, Est-ce que tu peux remontrer les formules? Ah, faut que tu les connaisses, ça. Oui, mais ça me perturbe. Linéaire. OK. Mince. Pas couché le bon endroit. Euh, affine. Elle est affine ou la I? Oui. Euh, T'es sûr? Non. On peut pas. 7 plus 2x moins 7. Ça fait quoi? Ah oui, c'est constante. Ouais, ça fait 2x. Donc, pas forcément, non, c'est pas sur constant. Pourquoi? Ah, Ah non, c'est linéaire. Mais oui, c'est linéaire. 7 moins 7, ça s'annule. Donc, il te reste 2x. 2x, c'est quoi comme fonction linéaire ou affine? Linéaire. Linéaire. OK. Ensuite, Euh, linéaire. c'est sûr? Oui. Il faut quoi pour que tu aies une fonction linéaire? Mais il faut que ça soit AX. Et il est où le x ici? Peut-être 3. euh, Ah oui, pardon, moi je suis à celle du dessous. Excuse-moi. OK. je 3x dis- fois 5. Hmm, non. Enfin, ça fait quoi dans le calcul? En fait, il faut que tu fasses étape par étape du calcul. Est-ce que tu le lis de cette manière-là? Tu te dis, en regardant ça, c'est linéaire et tu es sûr? Ou est-ce que tu te dis ça sous flou-flou? Parce que, 3 moins 5, en- c'est 15. Donc ça fait 15x. ok, voilà, si tu passes par cette étape-là de dire effectivement, tu multiplies, ça fait 15x, et du coup, en regardant 15x, t'es de forme linéaire, ok? Est-ce que tu es constante ou pas? Est-ce que quoi? Est-ce que c'est constant ou pas? Euh, non. Non. Pas sûr. C'est quoi pour que ça soit constant? On a dit. Faut que ça soit que B. Soit tu as que B, soit tu as A qui est égal à 0. Oui. Donc ici, est-ce que tu as A qui est égal à 0 ou que B? Non, c'est pas constant. C'est pas Pas constant. constant. Ok. La K. Euh, constante. Ok. Est-ce qu'elle peut être affine ou linéaire? Ça, c'est affine. La K, Oui. dans la Ah non, L. la I, la... Ah mince, attends. La K, on est d'accord, on ne peut rien mettre. On n'a pas de X. On n'est pas sur quelque chose de affine ni de linéaire. Oui, Ok. La L. affine. Ok. Donc, pareil, ici, pour bien faire, tu fais comment? Tu développes. D'accord? Oui. Par le développement, tu fais 4 comme 4x.
Donc, tu fais bien avec du AX plus B. OK. Constant ou pas constant? Pas constant. OK. La M. Constante. OK. Affine. Pour la N, Oui. c'est sûr? C'est quoi quand tu développes? C'est quoi comme résultat? Ça fait 10x moins 5. C'est sûr. X fois X, on va Non. faire X au carré. Et Oui, X mais on peut pas. fois rien, ça fait 5X. Est-ce que X au carré moins 5X, c'est une fonction linéaire ou affine? Non. Non, donc on met rien. OK? D'accord. Ça va pour ça? Oui. On se tente quelques mini-exos, c'est un petit peu des révisions de quelque chose qu'on avait déjà fait, mais je veux m'assurer que pour toi, c'est OK ça. Et après, on va te retrouver avec des exos un peu comme tu as eu en cours. Par cette fonction-là, donc je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Par ta fonction linéaire, donc important, f tel que f de x égale moins 4x. OK? Quelle est l'image de 3 par f? Comment tu fais? Euh, Du coup, le résultat, c'est 3. L'image, on te demande, ton résultat, il est là. Enfin, ton résultat, ta fonction, elle est là. OK. Par cette fonction, on te demande de calculer l'image de 3. Qu'est-ce que tu écrirais? Mais faut faire un graphique, non? Non? Par le calcul. Ah, tu vois, j'ai bien fait de remettre des exos comme ça. Ça, à mon avis, tu auras des trucs comme ça hein, au brevet. Hein. Euh, La fonction pour calculer l'image, Ah, les images et faut, les antécédents. faut faire une équation, non? Comment tu ferais quoi comme équation? 3. Non, je sais pas. Quand on te demande l'image de 3, c'est égal à f de 3, qui est égal à, du coup, moins 4 fois 3. Je remplace. L'image de 3, c'est aller chercher ta valeur de x pour 3. T'es d'accord ou pas? Ah, Donc, ok. f de 3 égale à moins 4x, dans le sens où du coup, f de 3 égale à moins 4 fois 3. Ça fait combien du coup? Euh, moins 12. Très bien. OK. Pour celle-ci, la D. J'ai pris d'un exo long et du coup, je t'ai enlevé pas mal de questions, mais j'ai pas changé les numéros de questions. L'image de f 0,5. C'est 6. Non, c'est 6,5. Ouais, 6,5. Donc, f de 6,5. Qu'est-ce que tu fais? 6,5 fois 4. Fois moins 4. X. Non, fois moins 4. Non, moins 4 fois 6,5. Très bien. Ça fait... Moins 26. OK. Ensuite, quel nombre a pour image moins 16? Quel nombre a image 4. Ouais. Comment tu fais pour trouver ça? Moins 4 fois 4. C'est moins 16.
Ok, c'est bon, t'as compris le principe. Très bien. Ok. Et la G, quel est l'antécédent de 20? Euh, 5. Non, attends. -5. Pour les antécédents, tu peux poser les équations aussi. X égale à 20. Ok? Si c'est Et, ça, t'as raison, ça fait -5. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai dit des bêtises. C'est moi ok. qui ai plus le cerveau connecté avec les maths. Effectivement. Ok. Est-ce que c'est bon pour ça ou pas? Oui. Ok. Revoir un petit peu juste cette histoire-là, je le note. On va voir ça. Ok. Cet exercice-là. Donc là, on est sur une fonction affine. Quelle est l'image de 3 par cette fonction? Une image. Euh, 17. Ouais. Ensuite, quel est l'antécédent de 22? Euh, 4. Ok. Et F, donc quel est l'antécédent de -2? Hmm. Ah, Euh, peut-être ça va être compliqué celle-ci. dans mon papier. Mais tu peux me dicter, je l'écris, hein, si tu veux. Ok. Toi, tu X. comment Euh, t'écris pour ça? Tu fais sous l'équation. Tu peux dire. moins 2. Attends. Oui. Euh, 5x est égal à -4. Ok. Et du coup, x est égal à -4,5. Ok? Ok. C'est bon pour ça? Les antécédents, ça va. C'est les images où tu avais un petit peu de problème, mais il faudra revoir. Ok, là on arrive à des exos qui ressemblent un peu du coup à ce que tu as fait en cours avec ton prof. Essaie de me dire où est-ce que je vais devoir placer du coup ces points-là. Ok. Donc on va dire que celle-ci, elle sera en bleu, celle-ci, elle sera en jaune, et elle sera en vert. La première, comment est-ce que je dessinerais cette droite ici? Déjà, pose-toi la question, est-ce que tu as une fonction qui est linéaire ou qui est affine? C'est linéaire. Yeah. Linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça passe par le 0,0. Ok. Donc déjà, tu sais que f de 0 égale 0, donc c'est ici. Ensuite, est-ce que tu sais comment est-ce que tu peux placer? Mais au 3, au, au 3, 3. Enfin, on met un pont. 3, 3. En fait, c'est clair dans ma tête, mais je ne sais pas expliquer. Et tu dis au 3, 3, c'est ici. Je mets un truc ici, Oui, et on trace la droite. comme ça, Oui, c'est sûr. non. Comment tu fais pour savoir que tu le mets là, ton point? Parce que ça dit 3x.
Ben non, on reprend. Tu as tes valeurs ici. Pour savoir où est-ce que tu vas placer ta droite, tu vas prendre 2 points au hasard. Moi, je t'en conseille un dans les positifs et un dans les négatifs. Dans le sens où tu vas prendre, par exemple, f de 2 égale, donc 3 fois 2, 3 fois 2, ça fait combien? 6. 6. OK? Et donc, si ensuite tu prends f de moins 2, 3 fois moins 2, Moins 6. moins 6. Donc, tu sais que pour f de 2, c'est 6. Comment tu positionnes ça? Tu lui poses où ton point ici? Euh, euh, je sais pas. Où c'est qu'on va lire les images? Oui, les images. Où c'est qu'on lit une image? Sur la droite horizontale? Ouais. Donc, ici, f de 2, je me positionne à 2 et on sait que c'est 6. Donc, tu montes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Oui ou... Oui, parce que tu sais que j'ai raison, mais t'as pas compris. Je sais pas. Attends, continue à Pour, expliquer, s'il te pour plaît. opérer, en fait, pour placer correctement tes droites, on te donne la formule, on te donne la fonction. Pour savoir où est-ce que tu vas positionner, tu prends 2 points au hasard. Moi, j'ai choisi 2 et moins 2, mais tu aurais pu prendre f de 1, f de 3, f de 4, f de 6, f de 0,5, f de 0,75, ce que tu veux. D'accord? Tu choisis le point que tu veux en image. Une fois que tu as ton image choisie, tu sais que le résultat, si c'est 6, bah là, quand tu vas te positionner à f de 2, quand tu vas te positionner à f de 2, tu sais que tu vas aller chercher ton image à 6. OK? Oui. Maintenant, on a dit, on prend f de moins 2. F de moins 2, tu l'as calculé, c'est moins 6. Donc, toujours en étant sur l'axe des abscisses, cet axe-là, tu cherches moins 2. Moins 2, c'est ici. D'accord? Oui. Moins 6, c'est où? C'est. C'est. Moins 6, enfin, c'est en bas. Et je descends pas. Oh, mince, je descends. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai mon point moins 6. Donc, quand je vais tracer ma droite maintenant, eh ben, je sais qu'elle passe comme ça. Mais pourquoi on met 2? Enfin, c'est tout le temps comme ça? On met tout le temps 2? Non, je t'ai dit, tu peux choisir ce que tu veux. Regarde, on peut vérifier. Prends f de 1. F de 1. 3 fois 1 égale à 3. On va vérifier si à f de 1, on est bien à 3. 1, 2, 3. Oui. Ah, ok. Donc, tu aurais pu prendre juste f de 1 et f de moins 1, par exemple. Ou f de 1 et f de moins 6. On s'en fiche de prendre les mêmes valeurs. Tu prends des points au pif qui vont te permettre de bien tracer ta droite. Forcément, si tu prends juste f de 1 et f de moins 1, bah, faut que ta droite, faut que ta règle, elle soit bien droite, quoi, et assez grande. Sinon, ça peut être un peu quiproquo. Mais moi, j'aime bien prendre des valeurs un peu plus grandes, dans le sens où au moins, tu es sûr de la droite que ça va avoir. OK? Est-ce que D'accord. c'est pareil, toute seule, pour du coup la droite G? Euh, du coup, j'ai euh, G2, entre parenthèses 2, est égal à moins 2 fois 2, qui est égal à moins 4. Et G moins 2 est égal à moins 2 fois moins 2, ce qui fait plus 4. OK? 4. Du coup, pour le placement, tu le mettrais où? Euh,
Ben, au, enfin, au 4, 2. En fait, je peux pas expliquer. Tu me dis, je me positionne sur l'axe des abscisses ou je me positionne sur l'axe des ordonnées. Je cherche 2. Sur l'axe des ordonnées, on va sur 4. Sur 4. OK, On va euh, à 2, enfin vers la droite, 2. ici, Oui, c'est sûr. oui. F de 2 égale à 4. G de 2 égale à 4, c'est ça que tu as écrit? Euh, Ah, moins. Ok. Moins 4, attention. Donc, effectivement, tu te places à 4, mais tu vas à moins 2, 1, 2, dans ce sens-là. Ah, ok. OK. Et donc, G de moins 2, tu te mets où? J'ai demandé. Euh, Ah non, c'est moi qui t'ai dit des bêtises. Ça, c'est l'autre point. Pardon. Nous, on était sur G de 2, moins 4. Toi, tu l'as positionné à plus 4, mais on va bien à moins 4. 1, 2, 3, 4, moins 4 ici. oui. Et donc, Ok. du coup, G de moins 2, tu es bien à moins 2 ici. Du coup, on se met au moins 2 et on compte 4 vers le haut. Très bien. OK. Et maintenant que tu as là, alors tu peux tracer. OK? Si tu veux Oui. vérifier, tu peux le faire. Je sais pas, prends G de moins 1 pour voir. Ou G de plus 1. G de 1. Ça ferait combien? Moins 2 Euh, fois 1, ça fait moins 2. Donc, t'es bien. On est moins- ici. Moins 2. OK? C'est compris pour ça? oui. OK. Pour celle en vert, essaie de prendre autre chose. Prends pas comme moi. Fais pas 2 et moins 2. Fais-moi avec autre chose pour voir. Je peux faire un. Oui, mais ça va être assez court. Prends des valeurs un peu plus élevées. Ou tu peux prendre un et 6 par exemple. Ou un et moins 6 plutôt. D'accord. Mais G3 est égal à 6 fois 3, Ouais. 18. Alors, on va peut-être être un peu haut parce qu'on n'aura pas tous ces points. Prends quelque chose de plus petit. G1 Ouais. est égal à 6 fois 1, qui est 6. Et G-1 est égal à 6 fois moins 1, qui est égal à moins 6. OK. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, euh, sur, euh, sur la droite verticale, comment elles s'appellent les droites? Abscisse et 6. ordonnée. Ok. Ok. Tu les Donc, connais? sur l'ordonnée, on va au 6, OK. au plus 6. Ouais. Et après? Et après, vers la droite, on va au 1. Enfin, on OK. va. Si? Enfin, après, euh, on va sur l'ordonnée, on va au moins 6. OK. Et après, on va au moins 1 sur l'abscisse. OK. Et donc, pareil, tu traces. Enfin, pas de règle là-dessus. Sur une autre appli, j'en ai, mais pas sur elle. OK. Est-ce que tu as bien compris pour ça? Oui, OK. Je mets quand même revoir. OK. Ça, c'est le même exercice du coup, mais pour les fonctions affines. Qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Pareil, on va dire que celle-là, c'est la bleue, celle-là, c'est la jaune, et celle-là, c'est la verte. euh,
Est-ce que c'est comme l'autre où on connaît, on sait qu'elle passe à 0? Elle passe à 0, celle-là ou pas? Non. Elle passe pas sur 0, 0. Donc, un des premiers points à calculer, c'est f de 0. D'accord? F de 0 est égal à quoi? F de 0 est égal à 2 fois 0 plus 3 OK? Donc, où c'est que tu vas placer ton point 0 ici? à 3. Ouais, donc tu te places à 0 et tu montes à 3. Donc, ça veut dire que elle va avoir quelque chose dans ce genre-là, dans le sens où l'intersection, elle va être ici. On ne sait pas si c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais ça va se faire ici. D'accord? Maintenant, tu veux savoir un peu plus. Donc, tu vas prendre quelque chose entre 1 et ce qui est là-bas, et quelque chose entre 0 et moins ce qui est là-bas, pour savoir où est-ce que tu vas la positionner. Choisis une valeur en positif et une valeur en négatif. F moins 2 est égal à 2 fois moins 2 plus 3. Ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins 4. Ah oui, plus 3, pardon, oui. OK. Donc, tu te positionnes où? À moins 1. Moins Euh, 2. 1, 2. Ici? Où j'ai mis le point ou pas? euh, Dis-moi, par rapport à la droite des abscisses et des ordonnées, je ah, pars où? Je vais où? non. F de moins 2. Moins 2, je vais le regarder où? Je regarde moins 2 ici Ah ou oui, ok. 2 ici? Ok, ok. Oui, oui, c'est bon. T'es d'accord ou pas que le point il est là? Oui. Parce que, attends, l'antécédent, c'est sur les abscisses. Enfin, sur les ordonnées. En gros, quand tu veux regarder une image, on va faire un truc comme ça. Ça, c'est pour l'image. Et ça, on va prendre une couleur. Ça, c'est pour les antécédents. Donc, si je te demande l'image de moins 2, tu te positionnes sur cette courbe-là et tu lis dans ce sens-là. Ok. OK? Donc, effectivement, moins 2, tu te positionnes là. OK? Et donc, tu descends Oui. pour lire ton image. OK. Ensuite, trouve un autre point qui est en positif. F 2 est égal à 2 fois 2 plus 3, 7. OK? Où c'est que je vais le mettre là? Euh, 2. Ben, sur les abscisses, on va à 2. Bien. Et sur les ordonnées, on monte à 7. Mais il OK. faut toujours faire 3 nombres comme ça? Bah, pour les fonctions affines, oui, parce que tu sais pas où c'est que ça va se croiser. Donc, il faut que tu le calcules où ça se croise en 0. Ok. Donc, pour les fonctions affines à retenir, tu calcules f de 0 et deux autres valeurs que tu décides. Mais f de 0 obligatoirement. Pour les linéaires, tu sais que ça va passer par l'ordonnée 0. Donc, enfin, par le croisement entre l'ordonnée et les abscisses. Donc, tu n'as pas besoin de calculer cela. Juste, il faut savoir les deux autres points par lesquels elle va passer pour que tu puisses tracer ta droite. D'accord? D'accord. Donc après, quand tu traces, ça fait ça. OK? Oui. C'est compris? Oui. Vas-y, fais la jaune. G de I. J, G0 est égal à moins 2 fois 0 fois 1, plus 1. Ça fait 1. OK, donc je me place où? 0. Ben, à 1 sur les. Sur le, comment ça s'appelle? L'ordonnée. Ouais. Ici?
Oui. OK. Après, G moins 2 est égal à moins 2 fois moins 2 plus 1. Plus 5. Ouais. Donc, je me mets où? On se positionne sur moins 2 sur les abscisses, sur Très l'abscisse, bien. Ouais, et on monte à 5 très bien. sur l'arbre de. Super. Après, G2 est égal à moins 2 fois 2 plus 1, qui fait euh, moins 3. Ouais. Euh, on se positionne sur le 2 des abscisses Ouais, et on descend à moins 3 très bien. sur les ornements. OK. Et donc là, pareil, je trace. Pas de redoubler. On va l'imaginer que ça l'est. OK. Et la dernière? H0 est égal à 6 fois 0 moins 2. Ça fait moins 2. Du coup, le point, il est sur le moins 2 des abscisses. Très bien. Après, H est égal à moins 2. Non, H moins 2 est égal à 6 fois moins 2, qui fait euh, moins, moins 10. Ouais. Alors, on va pas. Non, attends. Ça va être trop haut. Essaie de trouver quelque chose de plus petit. Quand tu as des valeurs qui sont très élevées, quand tu vois déjà, tu as déjà 6 alors que tu es sur un encadrement à 7 au max, prends un Ok. F2, H2, 1 6, était moins 6. 2. 4. Ouais. Donc, je me place où? Sur le 1 des abscisses et on monte à 4. OK, très bien. Et du coup, une dernière valeur en négatif. Euh, moins 1. Ouais. 6 fois moins 1, moins 2. OK. Ça fait combien? Euh, moins 8. Ouais. Euh, on va sur le moins 1 de l'abscisse et on descend à 8. Ça fait moins 8. 6 fois 1, 6. Moins 2. Ah non, pardon. Si. Attends. 6 fois 1, 6. 6 Si. moins 2, 6 fois moins 1, moins 6. 6. Moins 2. 6 moins 2, 4. Mais ça fait moins 6. Moins 6, moins 2. 6 fois 1, 6. Moins 2. Moins 2, ça fait. Ah oui, ça. Moins 2. Ok. Cette heure-là, moi j'ai une heure de plus ici, c'est l'heure du repas, c'est l'heure d'aller se coucher. J'ai un gros examen vendredi, donc j'ai le cerveau qui est plus là. Excuse-moi. Ok, donc moins 2, je me place où? Sur moins un et je descends à. Mais ça fait pas moins 2. C'est moins 8 du coup. Oui, on y arrive. Et Vas-y. on, et on descend à moins 8 du coup. Ok. Alors, on va pas avoir mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on est à peu près par là. D'accord? Ok. Donc, tu sais qu'on avait mis notre f de 0 à moins 2. Voilà.
Ok, c'est un truc de cette forme-là. T'es d'accord? Oui, Est-ce que tu as bien compris pour ça? oui. Ok. Hop. On essaie de refaire cet exo-là. C'est quasiment le même exo que tu as fait en cours. Qu'est-ce que tu noterais pour ça? Euh, exprimer le prix. Euh, mais le prix pour un c'est 6. Très bien. Euh, Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu trouves ces valeurs-là? en divisant, En divisant par quoi? je sais pas. La proportionnalité, ça te parle? Oui, Comment tu passes de 1 à 6? en divisant par, enfin, en multipliant par 6. Ok? Donc ça veut dire que tu as quoi? 0,7 fois 6, Très bien. En fait, tu fais x6 ici. Tu as une proportionnalité en x6. Donc 0,7 fois 6, ça fait combien? 4,2, 2. 1,5 fois 6, 9, 9. 0,5 fois 6, 3. 3. Exprimer le prix en euros en fonction de la masse X en kilos de cerises achetées. Qu'est-ce que tu écrirais? Euh, attends. Le prix à payer en 6, 6x, Qu'est-ce que tu dois mettre avant? f, x est égal à 6x. Très bien. Et pour la C, peut-on modéliser cette situation par une fonction linéaire P? Ça veut dire quoi, P? Bah, P, c'est ta fonction. Si tu lui donnes un autre nom, tu l'appelles P. Et comment tu la nommes? Enfin, comment tu l'écris? Tu la modélises. Tu te souviens, quand on avait fait le cours, je t'avais dit, tu as une différence entre notre fonction et la fonction est. Les deux notations de fonction, c'est quoi? C'est affine et linéaire. Non, ça, c'est les types de fonctions. Les notations. On l'a vu, je ne sais plus quel cours c'était, je vais te dire. C'est le cours 4. Ah oui, donc ça remonte un petit peu. Mais non, quoique, c'est le cours avant les nombres. Donc ça remonte pas tant que ça, hein. La notation, tu as soit f de x, Ah oui, à f de point x, c'est d'accord? oui. Donc, quand tu modélises en disant qu'elle s'appelle P, tu notes quoi? Si c'était F, tu noterais quoi? Euh, fx est égal à 6x. Comme ça? Ouais. Ouais. Parce que tu savais pas, je t'ai donné, donc on va voir ça. Et effectivement, tu le notes comme ça. Sauf que nous, on t'a dit qu'on veut P. Donc ici, tu mets P. P de x, la flèche, 6x. C'est quoi le coefficient ici? X, Non. 6x. La vue, le coefficient, c'est A qui t'indique ton coefficient. A, coefficient directeur. B, Ah, l'ordonnée à l'origine. Là, tu es sur quelque chose de linéaire. Donc, on n'a que A. A, qu'est-ce qu'il indique? Le coefficient directeur. Donc ici, si je te pose la question sur c'est quoi le coefficient, c'est 6. OK? Ouais, directeur. Donc 6. Est-ce que c'est compris pour ça? un peu. Donc, on revoit tout ça. Ce que je te propose, là, de toute façon, vous avez l'arrêt des notes. C'est quoi? C'est juste révision du brevet encore? Ouais, maintenant c'est fini. Enfin, vu que toute la semaine c'est férié, mais on n'a plus cours.
Et l'arrêt des notes, oui. Arrêté. Ah oui, à partir de demain. Demain, c'est férié. Non, c'est pas demain, c'est jeudi. Je- oui, oui. Ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, on essaie de revoir quand même quelques exos là-dessus où ça pêche un peu. Euh, Tu me dis si tu as envie qu'on revoie quelque chose en particulier sur, sur des choses où tu as eu des difficultés. Même au niveau des brevets blancs, je ne sais plus si tu me l'avais envoyé, mais à la limite de reprendre ton brevet blanc et regarder là où tu avais eu des erreurs et les chapitres qu'il faudrait qu'on revoie par rapport à ça pour pouvoir bien le préparer. OK? D'accord, On oui, fait ça pour semaine prochaine. Tu penses à m'envoyer dans la semaine ou au plus tard lundi pour que je puisse préparer le cours? oui. Ok? On s'arrête là pour aujourd'hui. Si tu veux, il Ok, reste un petit exo. Tu peux essayer de le regarder. On peut le corriger la prochaine fois. Tu triches pas parce que c'est un des exos un peu pareil que dans ton cours. Ok? Si tu veux le ok, faire, tu peux. Sinon, on le fera ensemble la prochaine fois. D'accord? Pas de d'accord. questions pour aujourd'hui, c'est bon? Oui. Ok. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir.